Salut, c'est Angéline. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance des parents et des grands-parents, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Dans cette vidéo, nous allons parler de la méchanceté dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont le nouvel espace de l'expression de la méchanceté, de l'expression du fond du cœur humain. Je dirais même que les réseaux sociaux sont la fenêtre de l'âme. Voyez-vous, la méchanceté s'épanouit de façon pandémique avec allégresse dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand on veut se venger de son frère, de son ami, on l'étale dans les réseaux sociaux. On le publie, comme on dit, dans les réseaux sociaux. Le linge sale qui se lavait en famille, aujourd'hui, se lave en public, se lave en mondovision, se lave de façon planétaire. Si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, si vous voulez connaître les pensées, les sentiments que les gens ont pour vous, allez les voir au niveau de Facebook, Instagram, Twitter. Je vais donner un petit exemple au niveau de Facebook que je fréquente beaucoup plus. Quand vous postez une photo, vous avez beaucoup d'amis virtuels qui vous découvrent et qui vous apprécient, qui vont liker la photo, qui vont commenter la photo. Et ça fait toujours très plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à vous. Mais vous vous rendez compte que c'est vos proches, parfois vos frères, parfois vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos amis les plus proches, vos amis que vous côtoyez au quotidien, qui ne likent pas vos photos, qui ne font aucun commentaire, mais qui ne vous bloquent pas aussi, qui vous gardent là et qui vous guettent, qui vous épient. Et ça, c'est bien dommage. Donc, regardez les réactions des gens dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de caricatures d'amitié, hypocrites, et c'est dans les réseaux sociaux que vous vous rendez compte du vrai regard que les gens portent sur vous. Je vais donner un autre exemple. Ça peut arriver que vous soyez attaqué dans les réseaux sociaux, ça peut arriver que vous ayez dit quelque chose qui ne plaît pas aux gens, ou que vous ayez donné une opinion contraire à celle attendue et que vous soyez agressé. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens vont vous défendre, mais peut-être pas ce dont vous aurez attendu du soutien. Donc j'ai vu plusieurs cas, je vais pas citer, des gens qui ont été plutôt canardés par leurs propres frères dans les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui se passe quand vous allez canarder votre sœur ou votre frère, quand vous allez tirer à balles réelles sur votre frère, sur votre sœur, les gens disent « Ah, si c'est elle qui parle comme ça, si c'est lui qui parle comme ça, ça doit être vrai parce que c'est son frère, parce que c'est sa sœur. » Si vous pensez ne pas pouvoir soutenir quelqu'un dans les réseaux sociaux, alors ne dites rien. Plutôt que de venir l'enfoncer, plutôt que de venir mettre de l'huile sur le feu, comme on dit au Cameroun, plutôt que de venir mettre le piment dans la sauce. Il vaut mieux le laisser tranquille, se démerder avec ses problèmes si vous ne voulez pas le défendre. Il ne faut pas venir aggraver la situation. Alors, lorsque vous allez, plutôt que de soutenir votre frère ou votre sœur qui est en difficulté dans les réseaux sociaux, vous allez plutôt le descendre, vous allez plutôt l'assassiner. C'est un meurtre social, c'est un meurtre réel d'ailleurs. C'est un fratricide ou un soricide, n'est-ce pas? C'est une honte que
d'aller abattre vos frères dans les réseaux sociaux, abattre vos sœurs dans les réseaux sociaux. Il faut soutenir ses frères et ses sœurs et ses amis. Il faut même soutenir les gens que vous ne connaissez pas, mais dont vous pensez qu'ils ont besoin de soutien dans les réseaux sociaux. Et je m'adresse à tout le monde, hein. Je m'adresse aux jeunes et aux moins jeunes. Il y a vraiment une méchanceté effrayante, galopante, qui se déploie dans les réseaux sociaux. Ainsi, parfois, on voit des gens qui sont publiés tout nus, en plein débat sexuel, des photos, ce qu'on appelle les sextapes. Ça vient souvent des amis ou des ex-amis, ou bien des ex, des personnes avec qui on était et dont l'histoire s'est achevée. Donc il faut faire très attention avec les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Donc il y a une nécessité urgente de l'éducation à la bonté. Car la méchanceté, c'est la faiblesse des idiots et des malheureux. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. Pour ne rien rater, on est ensemble.